Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors c'est une séance excessivement importante qu'il y a eu vendredi, puisque la résistance journalière des 5672, 5638 a été cassée. Alors c'est un plus haut annuel qui a été inscrit avec 0,56%. On pouvait éventuellement envisager ce scénario au regard du fait que la tendance chartiste n'avait pas été démentie. On le verra avec ce canal rose qui était ascendant ainsi. On avait également au niveau des chandeliers japonais quelque chose de très encourageant. J'avais expliqué que sur la séance de jeudi, on avait une clôture sur le tiers haussier. Et nous avons également les éléments techniques qui étaient aussi, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais surtout maintenant, il faut faire très attention parce que voilà, soit on fait de l'analyse technique, soit on fait pas d'analyse technique. Mais ça, c'est un signal fort. Ok, quand on casse un plus haut annuel, c'est un signal fort et ça n'a jamais été un signal faible. Alors certains vont commencer à envisager la possibilité qu'il s'agisse d'une fausse cassure et d'un baroud d'honneur avant un effondrement total de la planète. C'est pas impossible, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur de baisse majeure. Alors maintenant, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que ce que j'envisageais à titre personnel, c'était d'avoir, regardez la vidéo de jeudi soir si vous voulez vous le remémorer, un pic marginal avant une baisse. Alors, comment dire, j'ai en accord avec cette stratégie mis mon stop loss parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un signal baissier qui était apparu sur lundi. J'avais dit que je mettais mon stop loss au-dessus du précédent plus haut. Là, j'attendais cette espèce de éventuelle fausse sortie pour ajuster mon stop loss. Donc, je le mets à un point au-dessus des plus hauts de vendredi. C'est-à-dire que si jamais on casse le plus haut de vendredi, eh bien, je passerai haussier parce que cette configuration est tout simplement haussière. Ok, alors ça ne préjuge pas de la possibilité éventuellement d'avoir une petite accélération baissière momentanée, mais il n'y a pas de quoi remettre la tendance pour l'instant en cause qui est résolument haussière. Alors, l'autre élément qui est assez intéressant à prendre en considération, c'est que si on regarde le graphique du CFD CAC 40, c'est-à-dire que si on regarde le graphe du CAC 40 en clôture à 22 heures en même temps que les marchés américains, et pas en clôture à 17 heures, on a quelque chose d'assez intéressant. Et cette chose intéressante, c'est la chose suivante. Regardez, vous voyez, alors qu'à 17h30, on était au-dessus de la résistance, eh bien, à 22 heures, en tenant compte de la clôture des marchés américains, on était par contre en dessous du précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup, c'est un signal baissier intéressant en mettant un stop loss au-dessus donc des précédents plus hauts. Donc c'est pour ça que je donne une dernière chance à ce swing baissier que j'ai initié lundi sur signal pour produire des effets, mais je me fais pas d'illusions sur le fait qu'à moyen terme, on a quand même quelque chose qui est haussier avec ce plus haut qui a été inscrit. Donc maintenant, si vous voulez, et ça je vais m'y tenir parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement à continuer à faire ça dans ce sens. Si vous voulez vous positionner à la hausse, donc je pense que le plus intelligent à faire, c'est d'acheter maintenant. Et mettre un stop en dessous. Alors, pas du précédent plus bas à 5666, mais je dirais en dessous du précédent bas, le second plus bas, qui est ici à 5554. Bon, l'idée, si vous achetez maintenant, il faut quand même que le jeu en vaille la chandelle. Donc, ça veut dire que si vous mettez un stop loss qui est aux alentours de 22,4% à la baisse, il faut un potentiel de gain, un objectif qui soit au moins égal à 2,4%, au moins un ratio 1 pour 1, vous savez aller chercher les 5830. Maintenant, si vous voulez être baissier, je pense que la chose la plus intelligente à faire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à jouer sur le turtle soup qui est apparu, mais en mettant un stop juste au-dessus des précédents plus bas, plus haut de vendredi. Bon, vous voyez, c'est vous qui avez une conviction haussière ou baissière, et vous qui jugez si il faut agir dans un sens ou dans l'autre. Regardez la tendance purement technique. Alors, les bandes de Bollinger sont toujours haussières, vous le voyez. À aucun moment elles sont devenues baissières. Donc, la tendance au niveau des bandes de Bollinger est haussière. La tendance au niveau de la moyenne mobile
à 20 jours est haussière également, vous êtes toujours au-dessus de la M20, et la moyenne mobile à 7 jours est également haussière et en support, hein. Donc tout est haussier sans aucun doute. D'ailleurs, vous remarquerez que ceux qui avaient un doute, hein, le SAR n'a pas du tout été cassé à aucun moment, hein. Donc on n'avait aucune raison de penser qu'au-delà de l'impulsion baissière, vous savez que j'avais mon swing baissier avait pour objectif modeste, hein, d'aller chercher un contact avec le gap des 5538, 5558, hein, pas davantage, hein. Donc voilà, même s'il devait y avoir une baisse, il n'y a pas de quoi remettre en cause pour l'instant la tendance de fond qui est haussière. On regarde les indicateurs techniques. Alors, on avait les indicateurs techniques rapides qui avaient délivré un signal baissier qui était en début de semaine avec le stochastique qui avait croisé son signal à la baisse et le CCI qui était sorti de sa zone de surachat. Maintenant, à aucun moment la contagion s'est faite aux indicateurs techniques lents que sont le momentum qui est resté au-dessus de 0 et le RSI qui est au-dessus de 50 et le MACD qui est resté au-dessus de son signal. Et là, pour les baissiers, malheureusement, il y a d'autres signaux techniques qui interviennent, à savoir le stochastique qui repasse au-dessus de son signal et le RSI qui repasse dans sa zone de surachat. C'est un nouveau cycle haussier qui est entamé par les indicateurs techniques. Alors attention, ça risque de faire très mal aux baissiers. C'est pour ça que le stop loss, si vous êtes baissier, doit être absolument mis, hein. On termine avec l'Ichimoku, qui est en tendance haussière maintenant. C'est très important puisque vous voyez, je vous avais dit depuis des mois et des mois que tant qu'on restait entre 5150 et 5650, la tendance Ichimoku de moyen terme était neutre parce que la SSB était à plat comme ça. Maintenant, je bascule, à moins d'un faux signal, c'est toujours possible, mais les faux signaux, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. Je bascule donc en tendance haussière pour les Ichimoku de moyen terme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la fin de la vidéo pour découvrir les analyses du CAC 40 de moyen et de long terme et également l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Tout ça, c'est en fin de vidéo. Voilà, à demain pour la mise à jour.